Euh, 2319 jours à souffrir de leur absence, mais je me suis rendu compte que je devais m'abstenir de penser à mes enfants. Je pouvais penser à maman, je pouvais penser à ma sœur, je pouvais penser à mon mari, mais j'étais absolument incapable de supporter. Mais comment on fait pour s'abstenir de penser? C'est une discipline, je pense, mentale. De toute façon, j'avais pas vraiment le choix. Chaque fois que je pensais aux enfants, c'était immédiatement les pleurs, l'angoisse, le désespoir, que pour être fonctionnel, pour simplement réussir à même manger, je devais ne pas penser aux enfants. Alors, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais dit, bon, il faut quand même qu'ils soient présents, qu'ils aient une place dans cette horreur, mais il faut que ce soit la place du bonheur. Et donc, je me faisais une espèce de devoir de vivre leurs anniversaires d'une façon spéciale. Alors, je m'inventais des choses pour cette journée-là, de façon à ce qu'elles soient marquées dans ma mémoire. Par exemple? Je me souviens, ça a été dans un campement où j'étais enchaînée. Donc, je n'avais pas de mobilité, je ne pouvais vraiment pas faire grand-chose. Et je me suis levée pour parler avec ma fille. Est-ce que vous aviez de leurs nouvelles? De temps en temps, j'avais des nouvelles des enfants. Comment? Alors, pendant les 2 premières années, c'était très aléatoire parce que à la fin de la première année, on m'a donné une radio. Donc j'ai commencé à écouter les nouvelles. Et parfois, dans les bulletins d'information, il y avait soit maman, soit ma fille. Je me souviens, pour une fête des mères, elle m'a envoyé un message comme ça dans l'information. Mais sinon, après, j'ai été réunie avec d'autres otages. Et ce sont eux qui m'ont informé qu'il y avait une radio en Colombie, tous les matins, 5 heures du matin, entre 5 heures du matin et 6 heures du matin, qui était dévouée. Toute l'émission était là pour que les parents, enfin les familles des otages puissent envoyer des messages.